C'est chauffé ou pas déjà? Oui. Ah ouais, il est bon? Arrête. Très très chaud. Va en voiture. Tu veux la rapprocher? Ah, j'aime tellement ça. Ça, c'est notre signe astral cancer, là. Le fait qu'on y fait pour l'eau, ça se ressent. Moi, je suis rentré dans le jacuzzi. Relaxation, genre. Le Plus- système nerveux. Ouais, plus 70%. Du coup, c'est parti pour les petites questions. Ouais. Pour nos de nos 1 an. Pour essayer de faire un petit peu un bilan. Moi, j'ai rassemblé des questions un peu fun et d'autres plus profondes. Alors, moi, j'ai eu une journée tellement chargée à faire la bouffe, à la nourriture. Que t'as fait ChatGPT? Non, que j'ai fait moi-même, mais c'est. J'ai pas ultra recherché les questions, j'avoue. Ok. Parce que j'ai fait d'autres trucs. Et je me suis occupé de plein d'autres trucs, Oui, du oui, chien oui. et tout. Ok. Je commence ou tu commences? Moi, je commence. Vas-y. Là, j'ai eu ma première, elle est méga égoïste. En quoi, pendant nos 1 an, je t'ai agréablement surpris? Genre, quelles ont été les bonnes surprises? En fait, tu veux que je te sache sur la vie? J'ai été agréablement surprise Ouais. par ton humour. Ouais. Ouais. Ok. En fait, ouais, genre je pensais pas rigoler qu'on aurait le même humour et tout, mais on a le même humour. Très j'aime au vibe. Et c'est vrai que moi, c'est un humour assez dur à retrouver que j'ai, et que j'ai avec mon frère jumeau, mais autour de moi, c'est très dur de capter le même humour. Mais pareil. Donc t'as dû te sentir très seul dans ta vie aussi. Ouais. Du coup, ça c'est la bonne surprise. Et ouais, je dirais que c'est le truc qui me vient quoi. C'est tout. Non, Je voulais me faire saucer pendant 2 heures. Vu qu'il y a grave de questions, en fait, et qui vont un petit peu Mon côté. faire comme ça. Alors, bon, là, je me vénère. Même pas un petit côté gentleman ou un truc comme ça, Ah, ou, si. ou la bienveillance, des fois, tu me dis. Non, ou- mais en fait, tu veux que je te batte toutes tes qualités. Bah, Je vais te- non, mais un truc. En fait, non, parce que c'est que tout. Non, c'est vrai qu'on reste sur la surprise. C'est pas mes qualités. Ça, Oui, c'est ce qui ta m'a surprise. surpris, genre ce qui m'a. Hmm. Parce que le Oui, côté oui. gentleman et tout, je le savais. Enfin, Ok. je pense Oui. que ça collait avec ton Ça se perso. ressentait. Oui, donc tu me trouvais. T'avais peut-être Le- peur que je sois plus boring. En fait, j'avais peur que, genre, je te voyais très sérieux. Ah oui. Je te voyais Ouais. très, tu vois, très sérieux, très neutre. Ouais, Et en fait, au fur et à mesure, je t'ai découvert. c'est totalement faux en plus. Je t'ai trouvé hyper fun, léger Hmm. et drôle. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Que conseillerais-tu au toi du début de la relation? Ah oui, toi, Ben, pour bien vivre la relation, pour mieux gérer la relation, pour, tu vois. Qu'est-ce que tu lui conseillerais là? moi je dis fais tout pareil. Fais tout pareil? En fait, on a une relation super compliquée parce qu'on a une relation très challengeante qui est connue un peu comme étant la relation miroir. Mm. Et honnêtement, je l'ai abordé. Il y a beaucoup de gens qui deviennent malheureux dans ces relations. Et j'ai traversé mon année très sereinement. Et j'ai accepté toutes les complications qu'en est la relation. Et j'ai pris ce que j'étais obligé de prendre, ce que la vie me proposait. Donc, non, en fait, je suis super fier Mais de moi. tu lui conseillerais, genre toi là, si toi d'aujourd'hui, Je lui dis. tu lui dirais quoi? Ah bah, c'est en plusieurs étapes. Finalement, il y a un plan. Dissertation. Bon, soit t'as. Bah, en fait, on a tellement galéré, je pense, au premier message, je lui dirais n'y va pas. C'est horrible, hein. Mais après, je lui dirais, non, je lui dirais continue comme ça. En fait, plus notre relation avance, plus, en fait, on a Tu une lui dirais ça relation vaut le très coup. compliquée. On a une relation qui est aussi difficile que merveilleuse. Et en fait, sur les bons moments, ça vaut vraiment le coup. Donc, donc c'est assez équilibré. Donc je lui dirais quand même accroche-toi parce que la relation est dure, mais à un moment il y a des choses qui sont payantes. Et je pense que là on rentre dans la phase où c'est vraiment payant parce qu'on a beaucoup galéré. Et donc en fait je crois que c'est même pas encore terminé. Là c'est les 1 an. Je lui dirais maintenant amuse-toi, tu vois. Ouais. Mais là tu vois je lui dirais tu réponds maintenant. à une question. Tu Ah réponds à merde. une question. Ah merde. Et toi c'est quoi? Ok. Moi, si la moi d'aujourd'hui voyait la moi d'avant,
je crois que je lui dirais aie confiance, parce que j'ai beaucoup douté, j'ai eu beaucoup de fois envie de tout envoyer valser, ou même douter, tu vois, de toi, douter des intentions, machin truc et tout. Et je lui dirais de lâcher prise, de faire confiance, d'accepter de se réouvrir un homme, que c'est ok, que genre c'est safe, voilà. Je lui dirais d'avoir confiance. Genre je me vois un peu en mode enfin, à pas lâcher, tu vois. Et je me dirais lâche parce que c'est un homme bien. Ouais. Tu fais trop la sirène. Alors, moi j'en ai un. Comment notre couple a changé ta perception du monde? Genre la perception même de ta vie, parce que toi, je pense que en un an, c'est comme si tu avais presque changé du tout à rien en termes de vie et de personnalité. Donc, qu'est-ce que tu ressens en quoi cette relation a changé ton monde intérieur et extérieur? Je dirais ça a été comme une grosse baffe en mode maintenant tu t'arrêtes, genre maintenant t'arrêtes tout ce que tu fais. Genre c'est comme si on m'avait fait une grosse baffe en mode maintenant t'arrêtes tout ce que tu fais, tu te tournes vers l'intérieur, tu regardes le chaos à l'intérieur, t'arrêtes de faire du chaos à l'extérieur, tu regardes à l'intérieur, tu viens arrêter de te battre, arrêter de faire la guerre à l'intérieur de toi. Et en fait, c'est comme si ça m'ouvrait cette porte de la paix. Je pense que c'est le truc le plus qui a changé dans ma perception du monde, c'est que j'ai l'impression d'être dans une vie beaucoup plus paisible. Moi, je vivais un peu dans ce côté, tu sais, comme je te disais, très euphorie, addiction, plaisir intense et tout ça. Et c'est comme si là, en fait, j'avais stoppé, j'avais regardé tout le chaos que ça avait fait, enfin, les dommages que ça avait fait dans ma vie, sur moi, sur mon corps, voilà. Et la vie, cette relation m'a mis un peu au pied du mur et m'a dit maintenant tu t'arrêtes et tu regardes à l'intérieur qu'est-ce qui a provoqué tout ça. Et c'est comme si j'avais eu un retournement en fait vers. Ouais, j'ai une question. Est-ce que c'est venu de nulle part ou c'est un espoir que tu avais au fond de toi? Genre, quand on s'est rencontrés, j'avais l'espoir. Enfin, j'avais ce truc de revenir à une relation sacrée. Une relation. Une belle relation où il y a du respect, où il y a de l'amour et donc aussi une version aussi de la femme plus sacrée, qui se respecte un peu l'archétype de la reine. Voilà, j'avais entamé ce truc d'aller vers l'archétype de la reine, cette souveraineté intérieure. Mais moi j'ai une autre question, c'est est-ce que tu avais ce truc de aussi arrêter, parce que tu parles de plaisir intense, mais est-ce qu'il y avait une volonté en toi d'en avoir marre de souffrir, de toujours être dans la galère, la difficulté, le malheur? En fait, je sais pas si j'avais conscience vraiment de ça, mais c'est plus ce truc que j'ai l'impression que j'ai commencé à voir qu'en fait mon énergie, voilà, à voir mon mode survie, à voir mon énergie était dispersée de partout et que c'est comme si ce retournement vers moi faisait que du coup je récupérais mon énergie un peu à droite, à gauche, je regardais tous les endroits où en fait je m'étais fui, tu vois, je m'étais fui moi, je m'étais fui par peur de voir la souffrance, par peur d'aller voir tout ce qui allait pas à l'intérieur de moi. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, mais... c'est à peu près ouais. C'est qui est c'est à toi? Oui. Une chose qui t'a fait grandir cette année dans la relation? La relation elle-même, quoi. En quoi elle t'a fait grandir? En fait, moi, cette relation m'a fait grandir en amour. Étant donné que dans la relation, tu symbolisais les émotions que je pouvais contenir à l'intérieur de moi. J'ai dû affronter énormément mes émotions, mes blessures d'enfance. Et vu que c'était souvent des émotions, tu représentais souvent tout le contraire de ce qui pouvait
on va dire me plaire, mais c'est pas vrai. Si, tu peux le dire, mon cœur. Si, avant, ouais, avant. Je représentais... Avant. En fait, c'est ça, c'est que avant, tu représentais le contraire de ce que je voulais vivre dans ma vie. Chez une femme aussi. Ouais. Donc, j'ai dû apprendre à aimer, à aimer être avec quelqu'un qui avait été comme j'aime pas qu'elle soit. C'est très bizarre, mais... ouais. Je pense que en fait ça a été une grande leçon d'amour parce que j'ai représenté beaucoup de choses que tu as détestées, que tu as haï chez la femme, et du coup apprendre à aimer, à m'aimer en fait, sachant que j'avais pu représenter certains trucs que tu avais en horreur, c'est un peu passé de la haine à l'amour. Et ça a été une grande leçon, je pense, d'humilité, d'amour. Ouais. Alors, pas passer de la haine à l'amour, parce que il y a toujours de l'amour. On s'en a rendu compte dès qu'on s'est rencontrés. Mais c'est pourquoi certaines fois, on en venait à être blessé. Et en fait, c'est justement, nous, dans notre relation, c'est l'amour qui nous a permis de grandir. On s'aimait beaucoup, malgré nos très grosses différences. Et qui a fait qu'on a pu avancer sur nous-mêmes. Bon, l'idée, c'est partage tes 3 meilleurs souvenirs et explique en quoi, avec un peu de profondeur, pourquoi chaque souvenir a une importance pour toi. Ok. Un de mes meilleurs souvenirs, donc le premier meilleur souvenir qui me vient, c'est quand on était donc dans notre tout premier début. Quand tu es venu à la montagne, du coup dans la maison de famille, il y avait mon père, mon frère, enfin avec ma famille, qu'on a fait le feu à Bordenave, on a fait un feu de camp et qu'on a mangé, qu'on a fait le pique-nique le soir. Et en fait, je me rappelle que t'étais arrivé, t'avais ton bâton et t'étais arrivé et tout. En fait, je sais pas, je te regardais trop avec les yeux de l'amour en mode je l'aime trop, cet homme, je l'aime trop, tu vois. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs ce soir-là, là où on a fait les barbecues, les chamallows. Donc, justement, c'est pour ça que je disais pourquoi, pour te challenger un peu. Oui. Symboliquement, pourquoi tu me regardais comme ça? Parce que je pense que j'avais une vision de toi. Je pense que cette première partie de relation, je te voyais pas comme un homme masculin, parce que j'avais une perception du masculin biaisée. Et à ce moment-là, en fait, dans cette partie-là, quand on s'est rencontrés là et tout ça, en fait, je te regardais vraiment avec, en mode, genre comme si à l'intérieur de moi, il y avait un truc qui te disait, c'est ça un homme, genre c'est ça, tu vois. Voilà. C'était 3 souvenirs à la base. Hein. À 3 alors, deuxième souvenir, la grotte, le retour de la grotte. En fait, un de nos fous rires, un de nos plus gros fous rires quand même, jusqu'on avait le soleil qui nous tapait sur la tête. On était partis. Il faut être malade pour qu'on ait des fous rires. Faut mauvaise santé. Non mais, on était partis pour une journée dans une grotte qui symbolisait Marie-Madeleine et Jésus. Et on avait fait un moment super beau d'ailleurs là-bas, c'était magnifique. Et en fait, sur le retour, on s'était garé méga loin. Et on avait vachement de marche à faire. Et il faisait super chaud. Et sur le retour, en fait, on pétait un plomb. Ouais, on pétait un câble. T'as pété un câble. Et j'ai pété un câble. Mais du coup, c'était très drôle. Toi, t'étais très drôle à ce moment-là. Et d'ailleurs, t'étais tout rouge parce que t'avais pris des coups de soleil, je me rappelle. Oui. Et mais du coup, ça m'amène sur un troisième souvenir aussi. Un de mes meilleurs souvenirs aussi. Je crois que c'était quand on est parti au Cric à Perpignan ici. Donc là, récemment. Quand on était parti au Cric et que t'avais fait l'américain. Ah oui. Je crois que j'ai aussi énormément rigolé. Je me rappelle que Neiko était en folie aussi. Ouais, on avait pas mal bossé ou je sais pas quoi. C'était le week-end, on se sentait libre. Et vraiment, en fait, c'était un alignement. Ce moment-là, on avait envie tous, toi et Neiko, son chien, de se lâcher en fait. Décompresser. Ouais, on a eu un moment de décompression. On s'est tous alignés sur de l'euphorie. Ouais. On a passé littéralement toute l'après-midi à parler anglais.
Chose que j'étais bluffée par son niveau d'anglais, parce que moi j'ai habité un an en Irlande, donc du coup je suis bilingue, mais je ne savais pas qu'il parlait aussi bien anglais. Et surtout que moi non plus, je ne sais pas parler anglais de base. Hein. Et il parlait super bien. Et du coup, il a fait l'américain, enfin tout le truc, c'était très très drôle. Et on a eu des moments de romance aussi, parce que c'était magnifique, il y avait les criques, les falaises et tout. Et je t'aimais trop à ce moment-là. Non, moi j'ai fait un peu différemment. Si tu devais revivre un moment de notre relation, ce serait lequel? En fait, c'est un temps. C'est mon temps préféré. C'était la deuxième fois que je suis venu chez toi. C'est parce que en fait c'était au moment où, c'était le moment où on était plus insouciant, je trouve. Quand t'étais malade? De quoi? La deuxième fois? T'étais Non, malade? je sais pas si j'étais malade à ce moment-là. C'était quand je m'étais fait la fracture. J'étais tout le temps malade. Non, c'était quand Non, j'avais c'était ma après. fracture, je crois. En fait, tu sais, on s'était pas pris. Tu sais, on s'était pas trop pris la tête encore à ce moment-là. On était encore vraiment dans l'euphorie du début. Donc on était vraiment dans ce truc où il y avait genre. On était encore un peu dans un truc où. Très, très, très naïf, très innocent. Et donc, ouais, c'est plus ce mood. Genre. Où en fait. Oui, l'innocence des débuts avant les conflits. Ouais. Avant le réveil des blessures. Ouais, et je trouve qu'il y a un truc qui. Il y avait une sorte d'innocence, ouais, qu'on a un peu perdu. Bah, on l'a pas perdu, mais c'est une forme de maturité aussi, je pense, de la relation qui est arrivée. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu illusoire, le côté innocence. Parce que du coup, tu aimes qu'une partie de l'autre, tu aimes. Enfin, c'est moins profond comme amour, je trouve. C'était moins profond, on a gagné en profondeur et d'ailleurs on se. Enfin, évidemment, on est beaucoup plus connectés qu'avant. Mais du coup, vu qu'il y avait eu moins de blessures, on avait beaucoup moins de maladies vulnérables, étonnamment. Oui. Et que c'est comme si, aujourd'hui, même avec beaucoup de temps dans la relation, vu qu'on s'était moins blessé, et ben on arrivait à être, presque à être encore plus se lâcher au niveau des sentiments, des trucs comme ça. Et je trouve on s'est pris en réserve un peu. Oui. Peut-être tu parles un peu plus peut-être du côté démonstratif de l'amour, genre en mode Oui. on se Genre on se dit tout le temps je t'aime. oui, oui. On va peut-être pas le mettre en vidéo. C'est un peu violent. On s'aime plus en fait. Non. Si, mais tu vois, c'est vrai qu'on avait ce truc un peu. On avait vraiment ce truc du. Bah, ça que c'est un peu du début, quoi, tu vois, genre un peu. On dit je t'aime à fond. Et maintenant, il y avait moins de carapace. Et je pense qu'il faut quand même dire qu'on sort quand même d'une année intense. Oui, c'est genre, ça. En fait, niveau blessure, je pense que de toute ma vie entière, j'ai jamais eu autant de blessures qui se sont arrivées en même temps. Oui. Jamais eu des challenges, genre émotionnellement, C'est ça. aussi forts que ce que j'ai vécu cette année. Mais vachement Sur marqué. tous les plans. Et je pense qu'on est marqué. Je pense qu'il y a une fatigue aussi émotionnelle et peut-être en effet ce truc où on est moins en effet love to love dans le sens démonstratif. Parce que je pense que l'amour est quand même de plus en plus fort tous les jours, tu vois, mais je pense que le côté démonstratif, en effet, on est peut-être moins vulnérable, comme tu disais, le côté l'un par rapport à l'autre. Ouais, ce truc du début, un peu, où on s'envoyait plein d'amour, puis à un moment. Oui. Ouais. Là, du coup, ça passe plus sur, du coup, après tout ça, après cette année qu'on a passée, comment tu imagines la prochaine? Oui, si j'aime une question comme ça. Alors, moi je l'imagine dans de la construction. En fait, c'est comme, j'ai l'impression que la première phase de la relation, ça a été une destruction. Ça a été un peu ce truc de destruction de plein de trucs, de plein de couches d'identité, de plein d'illusions, de plein de choses. Ouais, ça a été comme on creuse, tu vois, et on va vraiment aller chercher le truc brillant, tu vois, le cristaux. Et que là, en fait, j'ai l'impression que du coup, on a ce cristaux et qu'on va construire la maison du cristal, tu vois. J'ai l'impression que là, c'est un peu la construction du foyer, finalement. Enfin, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Genre, j'aimerais que cette année soit une année de construction dans la matière. Voilà, c'est ça.
C'est comme la première phase de la relation, ça a été de se dépouiller au niveau immatériel de tout, enfin de préparer l'intérieur, tu vois, d'assainir l'intérieur, de fluidifier l'intérieur, de fluidifier le lien aussi entre nous, et que là dans la matière, en fait, parce qu'on est en relation à distance, mais dans la matière, je verrais bien une construction d'un foyer, je pense pas que ce sera forcément moins intense. Je pense pas que ce soit une année non plus de légèreté, tu vois. Mais en numérologie d'ailleurs, on était en année 9 et là on rentre en année 1, je crois. Ou c'était une année 1, je sais plus. Mais en tout cas, c'était quand même ce truc de départ et tout. Et là, je pense qu'il y a ce truc un peu de construction dans cette nouvelle année qui arrive, du foyer, d'un foyer, de quelque chose qui va consolider, en fait. Consolider la base. Bah attends, j'ai noté une question comme ça. Regarde un peu. Non, j'ai mis la main dans le... C'est la dernière question que j'ai mis. J'ai mis comment vois-tu l'année prochaine à mes côtés. Loin, très loin. C'est ça, j'adore le à mes côtés. Avec moi, ok. À Perpignan. À la Cassarança. Non mais justement, je pense que, comme tu l'as dit, moi je suis d'accord sur le côté qu'on a vécu, comme on l'a dit, une destruction, mais qui nous a permis de nous reconstruire intérieurement. Et je pense qu'on va en avoir les fruits cette année. Comment ça se change dans la vie, dans notre vie, comment les choses évoluent. C'est-à-dire qu'il y a un temps avant que l'évolution intérieure s'incarne dans la matière. Très intéressant, monsieur. Et donc, on va en avoir, je pense qu'on va en avoir des fruits qui vont s'installer. Donc normalement, je pense que la vie va être beaucoup plus positive. Et j'ai espoir justement que ça apaise nos petits cœurs blessés. Et moi j'aimerais, en tout cas c'est pas comment je l'imagine, c'est que j'aimerais justement arriver à vivre une année assez paisible pour qu'on retrouve, on sort de la fatigue émotionnelle qu'on a eue et qu'on puisse qu'on se ressente dans quelque chose aussi d'agréable, tu vois. Même si quand on se voit c'est agréable, donc qu'on se ressent dans une atmosphère agréable. Et donc c'est vrai qu'on parle aussi de, comme tu dis, de construction de foyer, mais ça je sais pas, c'est les épreuves de la vie qui vont nous y emmener, mais c'est vrai qu'on aimerait bien quand même se rapprocher, au moins ça. Au moins un rapprochement physique. Voilà, au moins vivre. Pas trop loin ou ensemble. Et aussi, toi tu fais un petit bond sur ta carrière en ce moment. Donc, un saut dans le vide quand même. Il y a un saut dans le vide, parce que tu quittes ton taf. Et toi aussi, t'es dans un saut dans le vide. Mais moi, ça fait 15 ans que je suis dans un saut dans le vide. Moi aussi, alors, franchement, on saute dans le vide tous les ans, donc. Donc voilà, c'est plutôt énergétiquement, moi, je pense à une année beaucoup plus calme et beaucoup plus fructueuse. Et après, dire comment... De la potence, de la moula. Regarde, ça commence, hein. Oui, ça commence maintenant. On est bien, là. D'ailleurs, c'est la pleine lune en Capricorne ce soir, je voulais le dire. C'est une pleine lune dédiée justement à la construction. Et c'est toujours un moment de révélation. Moi, j'ai plus de questions. C'est vrai ? J'en ai pas écrit plus, en tout cas. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de nous ? Elle est belle cette question, là. Qu'est-ce qui te rend fier de notre couple ? Ouais, c'est de... Je l'ai la réponse, mais j'essaie de bien la sortir. Il y a ascendant vierge et lune en vierge pour ceux qui se demandaient. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est structuré, organisé, qui structure ses pensées, tout son monde intérieur. Il est analytique. Et quand tu me coupes, je te recommence à zéro. Oui, parce qu'il a aussi beaucoup de Gémeaux. Attends, alors où j'en étais ? C'était quoi la question déjà ? Il est TDAH aussi, et dyslexique, dysdys et hypersensible et profil neuroatypique, plus. C'est quoi ? Bah moi aussi j'ai oublié ma question avec tout ça là.
Elle est pareille que moi, elle a tous les problèmes que j'ai, elle les trouble. C'est un trouble à elle toute seule. J'ai mis. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de nous, de notre relation? En fait, c'est le côté. En fait, c'est le côté fusionnel et le côté le soutien mutuel. Voilà. Le soutien mutuel. C'est-à-dire qu'on se porte l'un et l'autre et on se fait voyager, on se crée une vie qu'on apprécie tous les deux. Voilà, en fait, au-delà de tout ce qu'on a traversé, on souhaite au mieux l'un pour l'autre et on s'apporte de la bienveillance, on se coucoune. Toi, tu coucounes, moi je sécurise. Et donc ouais, non, voilà, c'est ce truc de. On fait tout pour. Dans un autre. En fait, autour d'une atmosphère qui a été compliquée cette année, c'est tout faire pour être ce calme, une safe place, ce calme au sein d'une tempête, quoi. Voilà. Moi, je dirais. Enfin, tu m'as pas demandé, mais. Ouais, non, mais vas-y, ça m'intéresse. Je dirais la résilience qu'on a dans le couple. Je trouve que. Enfin, je suis fière de cette solidité qu'on a malgré la fragilité parfois de la relation. Je suis fière qu'on ait réussi. En fait, mon cœur t'es sur le micro. Je suis fière de cette capacité qu'on a à traverser les tempêtes et en effet de plus en plus à être dans une forme de douceur quand même l'un envers l'autre. En fait, il y a beaucoup de violence au début, beaucoup de violence dans la manière dont on traversait les épreuves et je suis très fière de à quel point on a réussi à adoucir. Genre améliorer la communication finalement. Améliorer la communication dans les moments où on se sent blessé et aussi le non-jugement qui est très très présent dans la relation. Quand on est blessé, on se juge pas sur. Et notre plus grande force c'est la communication. Oui. Et la remise en question. Ça c'est méga important, l'humilité. Parce que je pense que notre humilité c'est notre plus grande force aussi. Ah bah ça, on a un peu le choix. On n'a pas eu le choix. Mais oui, je suis fière de cette résilience qu'on a dans la relation et qui me donne espoir sur le fait que je finisse ma vie avec toi. Parce que je me dis, si on avance dans ce chemin-là, ben on peut tout traverser. Tu vois, il y a un truc de solidité dans la... Oui, c'est ça. C'est que malgré une fatigue et des blessures, on a l'impression que c'est fait autour d'un truc très solide. Donc des fois même si des fois on parle de renoncer, presque on a l'impression que c'est une blague. Sur le moment on n'a pas l'impression que c'est une blague. Sur le moment c'est très difficile, mais dès qu'on retombe émotionnellement... Non mais par exemple, la dernière fois tu m'embrouillais, enfin la dernière fois non, c'est pas le mot, la dernière fois tu étais dans une blessure. Oui. Et moi j'ai dit, dans tous les cas ça passera quoi. Je trouve que tu as beaucoup apporté ça. Ah ouais. Genre, je trouve que tu m'as énormément sécurisé sur le couple. Ah ouais. Parce que justement, moi, je pense que j'ai eu vachement tendance à fuir quand il y avait des problèmes ou quoi. Et je trouve que toi, tu as ce truc de rester, la présence chez toi, c'est quelque chose de hyper fort. J'affronte, je traverse et je reste là. Et c'est. Continue. Ça va très bien. Et c'est hyper. C'est vrai que des fois, je peux avoir l'impression d'être un chaos à moi toute seule. Et c'est très sécurisant de sentir que mon chaos, peut exister. Et je peux quand même être aimée et on peut quand même rester avec moi. Voilà. Bah, tu vois, parmi tous nos trucs miroirs, c'est vrai que je pense que dans la relation, tu symbolisais le chaos et moi l'ordre. Quand on s'est rencontrés, t'avais une vie chaotique et j'avais une vie trop structurée. Oui. Et moi j'ai dû affronter. Aussi, ouais. Moi, pendant cette année, j'ai dû affronter
une vie très chaotique. En fait, j'ai dû apprendre à me débrouiller dans le chaos, ce que toi, tu avais appris à faire. Oui. Et toi, tu as dû apprendre à mettre de l'ordre à l'intérieur de toi et à vivre dans quelque chose de beaucoup plus ordonné, Oui. structuré. Oui. J'ai fait beaucoup de ménage. Dans cette année, j'ai vraiment fait énormément de ménage. Dans le sens du terme. Vraiment. Et Maintenant, elle n'arrête plus. À la maison, c'est du ménage tous les jours. Toutes les heures. Symboliquement, c'est marrant. Ouais. Plus symboliquement, plus ça avance dans la relation, plus je sens le besoin que les choses soient propres, rangées chez moi, dans mon chez moi, à l'intérieur de moi. Enfin, je sens que j'ai besoin d'évoluer aussi dans un espace propre aussi. Et c'est métaphorique aussi, je pense, voilà, d'évoluer aussi dans une vie saine, dans un corps sain. Voilà, il y a eu tous ces changements d'alimentation. Il y a eu tous ces changements. Il y a eu tous ces changements aussi en lien avec le corps, l'alimentation, voilà, il y a eu plein de trucs cette année. Et ça allait toujours dans ce sens-là, je trouve, d'assainir, épurer, faire de la place, faire la place. J'ai caca ça. Il n'y a plus de carte mémoire. Ah non. Il y a 1 minute là. Tu veux qu'on s'arrête? Bah, c'est surtout que t'avais plus de questions, t'en avais une encore? J'arrive sur la fin. Hein. Je vais voir s'il y avait un autre truc. Attends, dernière petite, tu dois répondre en 3 secondes, d'accord? Ok. Qu'est-ce qui t'a fait penser que je pouvais être la bonne? La vibration. Ah, c'est beau! Et moi, qu'est-ce qui m'a fait penser que tu pouvais être le bon? La présence et la stabilité. Ouais. C'était la réponse en mode je stresse des Ah non, j'en ai un mieux. Vite. Non, l'évidence. L'évidence. La connexion. La connexion. La flamme jumelle. Ça n'existe pas, ça. La spiritualité. Le destin. Le destin.